j'imagine. Il faut juste avoir un seul qui sait où il va et les autres, c'est bon. La Vélorussion, ça fait partie de l'ensemble de la marche pour le climat et donc démocratiser de plus en plus le vélo. Je trouve qu'à Nice, par exemple, on est vraiment un petit peu à la ramasse au niveau piste cyclable, au niveau action vraiment citoyenne pour démocratiser le vélo. Donc il y a des assos super sympas comme Nice à vélo et autres qui ouvrent ça, donc je pense que c'est super important qu'ils soient invités à toutes les marches pour le climat et plus on est nombreux, mieux c'est. Vous vous adressez aux élus, à nos élus, ou bien aux citoyens lambda, ou bien un peu des deux? Ouais, ce sera un peu des deux, mais je dis que normalement, la marche, c'est vraiment un appel aux élus, et qui devrait être représenté le peuple, justement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en effet, il y a les élections, mais on voit de plus en plus que les gens aux élections peuvent s'abstenir, se sentant pas représentés. Plus on va multiplier les événements citoyens, éco-citoyens, on peut dire, plus on interpelle sur l'urgence climatique et écologique. Si on met la pression, je pense que ça peut être entendu. Toi, tu crois encore en la représentativité de nos élus? C'est-à-dire que tu fais encore partie des gens qui se déplacent pour aller voter? C'est un système qui va s'effondrer, évidemment, à partir du moment où les gens ne se déplacent plus en majorité, il faudra peut-être changer de système. Dire on fait une révolution ou une vélorussion et après, une fois qu'on a tout cassé, on se regroupe ensemble, ça a déjà été fait et c'est un peu nier les alternatives. Donc là, ici, à la fin de la marche, il va y avoir un village d'alternatives, déjà des gens qui proposent des nouvelles choses. Et moi, je pense qu'il faut continuer d'aller voter pour montrer qu'on profite d'un système démocratique, mais qu'on peut amener à ce qu'on s'unisse et qu'on crée tous ceux qui vont dire en gros en masse allez voter et tout. J'ai presque envie de faire le contraire. Donc ça, je sais pas si toi ça te parle. D'accord. Voilà. Donc après, moi, je peux te dire ce que moi je fais, comment je perçois les choses. C'est que je me dis tiens, allez, je vais voter. Je vais faire mon choix avec ma tête et mon cœur. Pas uniquement ce qui est marqué sur le programme, parce qu'en effet, le programme, ça peut être des belles promesses et tout, mais bon, voilà. Et aussi, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ces gens-là, ou quelles ont l'intention. Je vais essayer de m'intéresser. Bon, alors c'est peut-être un peu du temps, mais après, c'est aussi au feeling. Donc d'y aller déjà, je sais que je ne donne pas ma voix à quelqu'un que je ne supporterai pas. Voilà. Donc, finalement, utiliser tous les moyens possibles. Ouais, le vote, la rue, la manif, tout ça, quoi. Si jamais les gens vont pas voter, j'ai l'impression que ça va aller en déni de démocratie et on va pas pouvoir changer le monde que, je pense, en ayant un rapport de force avec des gens qui sont élus, mais bien élus, quoi. Comme ça s'est passé au présidentiel où on a un Macron qui a été élu avec un premier tour plus faible que jamais on a vu. Alors, Alternativa, c'est changeons le système, pas le climat. C'est un mouvement citoyen qui est national. Le but, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. En sensibilisant les citoyens, en appelant tout le monde à prendre conscience de plein de choses et se dire qu'on peut bouger déjà à notre petit niveau personnel et puis que ça peut toucher tout le monde petit à petit, les politiques aussi. Et en trouvant des solutions simples et cohérentes que finalement on peut tous mettre en place et qui vraiment changent quelque chose, non seulement pour le climat mais aussi pour soi. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment dans ce mouvement une cohérence qui est très intéressante par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on voit dans la société actuelle. Depuis 5 ans, on se bat pour avoir Nice. On a fait Montsartou, 2 fois Fleur d'Avenir à Biot, Rouler Carrosse. Et aujourd'hui, on a Nice pour le 15 et 16 juin, voilà, qui va regrouper quand même une centaine d'associations locales, qui va regrouper un minimum de 50 conférences sur toutes les thématiques. Voilà, avec des ateliers, parce qu'on veut que ce soit pratique, que les gens touchent du doigt, pour qu'ils puissent comprendre et vivre le changement, et pas entendre seulement des choses qui viennent de l'extérieur. Le but, c'est en plein cœur du centre-ville, c'est qu'on va sensibiliser une population qu'on n'a jamais la chance d'avoir. Et c'est ça le grand coup de poing de cette année pour Alternativa en tout cas.
Vous vous adressez plutôt aux élus ou plutôt aux citoyens ou plutôt aux deux? Les messages, ils s'adressent effectivement aux citoyens, ils s'adressent à tous les niveaux de la communauté de travail ou bien, on va dire, générale, et puis ils s'adressent aux élus. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Alternativa promeut des solutions qui sont exactement celles que tous les scientifiques aujourd'hui nous demandent de suivre pour réduire les gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement, pour lutter contre la perte de biodiversité, pour mieux vivre ensemble. Les élus doivent s'en emparer parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous votez toutes les 4? Nous votons toutes les quatre, après tout ce qu'on voit de croire quoi que ce soit, mais on ne perd pas d'espoir. Tu as toujours été dans la lutte, toi? Moi, ça fait longtemps, très longtemps. Ça fait. Avec la CGT, la base de la CGT, les sommets étaient plutôt pour le TCE, mais à la base, moi je suis CGTiste depuis longtemps, on était contre, donc on a fait la campagne pour le non à la Constitution européenne, qu'on nous a refourgué sous forme de traité de Lisbonne finalement. Voilà, mais je suis une vieille militante écolo et une vieille militante... Ça militait déjà dans ta famille ou bien t'es la première vraiment? Alors moi j'ai une histoire de famille un peu particulière, c'est que j'ai mon oncle au Maroc en fait, qui est un militant paysan. Et alors toi tu viens défiler ici aujourd'hui plus pour sensibiliser les citoyens, sensibiliser nos élus. Est-ce que tu crois encore à la sensibilisation de nos élus? À la sensibilisation des élus, je crois qu'ils ont toutes les billes entre leurs mains comme nous. Hein. De toute façon, on est informés, surinformés, ils ne peuvent pas faire l'autruche, ils savent tout ce qu'on sait et on sait beaucoup de choses, nous, le peuple. Hein. Donc sensibiliser, non, mais en tous les cas, créer et encourager la révolution pour l'avènement d'un nouveau monde plus juste. Plutôt sensibiliser la population et leur faire prendre conscience qu'il y a un réel problème. Il est général. Et nous, on est aussi gilets jaunes. Toi, tu crois plus trop dans la représentation de nos élus? Du tout. Voilà. Tu aurais viré anarchiste finalement. C'est un anarchisme un peu constructif. Un changement de système, surtout, oui, un changement de système, mais bon, anarchie, après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bien grand mot, hein. Voilà. C'est un concept aussi, hein, c'est philosophique, il y a plein de choses derrière. Hein. Ça a été très caricaturé par les élites. Hein. Exactement, c'est pour ça que je me méfie avec ce mot. Ouais. Oui, l'anarchisme, c'est la relocalisation de l'ensemble des pouvoirs et de l'économie, tout simplement. Hein. Moi, voilà ce que j'en fais. Et oui, je suis anarchiste dans la mesure où je suis pour la relocalisation de l'ensemble des décisions et de l'ensemble des moyens de production. Voilà, donc je suis anarchiste. Si c'est ça l'anarchisme, et pour moi c'est ça, okay. Je suis anarchiste. Toi, tu couvres régulièrement donc toutes les manifestations? Ouais, c'est ça. Du mieux qu'on peut et des fois on bouge aussi, on va dans les plus grosses manifestations, ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps toi que tu es street Depuis le 17 novembre. Parce que je suis infirmière de métier, donc c'était juste mon job à moi d'être là en tant que gilet jaune, de faire mon job aussi là, pour les potes. Mais tu militais avant? C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et quand ça a démarré, on a répondu présent. Comme je suis française et je me préoccupe de ce qui se passe un peu, ça fait longtemps qu'on est tous mobilisés en fait. Et en tant que fonctionnaire, peut-être un peu plus que les autres aussi, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à attendre de nos élus ou bien tu défiles là plus, tu défends des choses plutôt citoyennes? Je pense que ça viendra de la base. Je pense que de toute façon ça peut venir que de la base, vu les gouvernements, que ce soit partout, pas qu'en France, c'est un peu partout comme ça. S'il doit se passer quelque chose, ce sera d'en bas, mais ça a toujours été comme ça. Et je pense qu'il ne faut rien attendre d'eux, pas plus demain qu'un autre jour. C'est ainsi, c'est à nous de pousser, comme on a toujours fait dans notre histoire, en tout cas en France. Il faut pousser, on y va. Toi, tu iras voter ou pas? Je sais pas encore. Moi, je sais que je vais pas voter. Je vais pas voter contre des institutions contre lesquelles je suis et qui sont antidémocratiques. Donc, comme je suis pas pour l'Europe, que j'avais voté au référendum, j'avais voté non, qu'on nous a pas écoutés.
je trouve que de toute façon, demain, j'y vais pas, j'y ai pas ma place, je vote pas pour un truc pour lequel je suis contre, tu vois. Peu importe qui se présente, je m'en fous. Tu votais jusqu'alors et puis t'as arrêté ou t'as toujours été sur cette conviction-là? Même au présidentiel, je vote au premier tour parce qu'on a le choix, mais juste pour me servir de ma carte d'électeur. Néanmoins, j'ai toujours été inscrite sur les listes électorales, c'est important pour moi. Je suis citoyenne et je suis inscrite sur les listes électorales, oui. C'est un choix politique. Alors vous êtes là en tant que collectif Attaque. J'avais mon gilet jaune pendant la manifestation, je suis aussi là pour représenter Attaque et Solidaire. Donc voilà, je suis la convergence des luttes. Tu es une convergence des luttes. Je pense que c'est important aussi qu'on se rappelle de ça. C'est des outils pour arriver à un objectif de plus de démocratie, plus de justice fiscale, sociale, environnementale. Et en fait, que ce soit les associations, les syndicats, les mouvements citoyens, c'est des outils. Les élus, je pense qu'ils ont toutes les informations. Ils ont des conseillers, et ils font pas grand-chose. Ils font infiniment peu. Donc ça serait bien qu'il y ait d'autres citoyens qui descendent dans la rue, qui se mettent à s'engager, à agir à leur échelle et en étant plus nombreux, à exiger que nos élus prennent des décisions fortes, pas forcément très populaires, mais nécessaires et urgentes. Lorsqu'on a des promesses de campagne, une élection qui en découle, des promesses qui ne sont pas respectées et un mandat de 5 ans par exemple qui n'est pas révocable, ça fait très bizarre là, ce fonctionnement de démocratie représentative, ça ne me convient pas du tout, non. Les élus, ils ont oublié qu'ils étaient les représentants du peuple et pas les représentants de leur caste. Et à un moment, c'est peut-être au peuple de leur rappeler, en fait, justement en descendant dans la rue et en faisant valoir que ce soit sur le climat ou sur la justice fiscale ou autre, en leur disant mais en fait nous c'est là qu'on veut que ça bouge. Et s'ils le font pas d'eux-mêmes, il faut les forcer à le faire. Parce qu'ils sont que nos représentants, ils sont que ça. Je pense que vraiment ils l'ont oublié. Vous allez aller voter demain tous les deux? Moi j'irai parce qu'il n'y a qu'un tour et que c'est à la proportionnelle. Mais j'avoue que je me pose de plus en plus la question. Qu'est-ce qui fait que finalement vous allez encore voter? Qu'est-ce qui vous convainc encore? Je pense que l'Europe, avec tous les défauts qu'elle a, sur certains plans, ça peut encore nous servir, notamment par rapport aux libertés individuelles en France, vu la tournure que ça prend, au niveau environnemental également. On se fait régulièrement retoquer sur des seuils de pollution dépassés, un manque de moyens mis en œuvre sur tel ou tel axe de développement par rapport à l'écologie. Donc sur certains points, il y a encore un intérêt, je pense, à voter, quoi. À la fois, c'est de faire comprendre au gouvernement en fait, qu'on n'est pas d'accord avec leur politique et de faire comprendre aussi aux autres partis qui soient réactionnaires, racistes, etc. que c'est un autre monde qu'on veut en fait plus solidaire, plus juste. Et je me dis qu'on verra bien ce que ça donne, mais de toute façon, il n'y a rien à perdre. Enfin voilà, en fait, c'est ça. C'est que je me dis qu'il n'y a rien à perdre à aller voter et qu'encore une fois, tous les outils sont bons à être utilisés. Maintenant, j'essaierai pas à tout prix de te convaincre d'aller voter non plus parce que je me pose moi-même la question. Voilà, je suis rien.